Bienvenue Anne Boquet. Bonjour. Vous êtes présidente du relais amical de la Côte d'Émeraude. Vous organisez une exposition actuellement à la mairie annexe de Paramé, précisément jusqu'à ce dimanche de 10h à 17h. Première question, Anne Boquet, combien d'artistes cette exposition réunit-elle ? Elle réunit de nombreux artistes puisque ce sont des adhérents qui présentent leurs créations. Donc nous avons une soixantaine de personnes qui participent à ces ateliers qui se réalisent de façon hebdomadaire. Donc il s'agit de patchwork, de dentelle au fuseau et de dessin et peinture. Donc elles sont toutes heureuses de pouvoir présenter leur réalisation, parce que le talent, c'est bien, mais ça demande un travail au préalable. Et on a 3 bénévoles qui ont la gentillesse d'animer ces ateliers. Les ateliers ont lieu à quel endroit sinon ? Alors, les ateliers ont lieu au centre commercial de la découverte dans nos locaux. Nous sommes situés au premier étage et notre entrée se situe sur le parking côté station essence. C'est important, ne cherchez pas au sein du centre commercial. Alors précisément, je l'indiquais aux auditrices et aux auditeurs, à voir sur place les différents travaux, dentelle au fuseau. Alors, pour les non-initiés, dentelle au fuseau, il s'agit de quel geste, de quel univers ? D'une technique particulière qui se fait sur un coussin. On part de 4 fils tenus par des fuseaux et on les entrecroise pour créer une dentelle. Bon, je ne suis pas la spécialiste, mais si vous souhaitez avoir de plus amples informations, la bénévole qui s'occupe de ça, Françoise Vidic, sera très heureuse de vous expliquer la technique, et des démonstrations sont faites en permanence pendant ces 5 jours. Oui, elle est présente sur place. Elle est présente sur place. Les 3 animatrices sont présentes sur place de 10h à 18h tous les jours. Les techniques sont héritées du passé, et il y a beaucoup de techniques, Bayeux, Calais. Je ne vous en citerai pas plus parce que moi je ne suis pas la spécialiste. Il y a des spécificités en fonction des régions, en fonction tout à fait. Des lieux, il y a une touche, une griffe qui est apportée. Enfin voilà, on pourra poser directement la question à l'animatrice. Patchwork, alors là on voit de quoi Patchwork, il alors s'agit. Donc oui, il s'agit d'assemblage de tissus, mais ces assemblages de tissus se font de façon aussi très moderne. On n'est plus sur le patchwork antérieur avec des couleurs un peu plus fades. Là, nous avons des tableaux qui sont vraiment très très beaux, parce que les adhérents réalisent vraiment de très belles œuvres. Et c'est très coloré. Alors on peut le faire soit à la machine à coudre, soit à la main. Donc on n'a pas besoin de matériel. Quelles que soient les activités qui sont présentées là, vous n'avez pas besoin de matériel au préalable. On vous le prête au point de départ. Et l'investissement est très peu onéreux. On essaye de vous orienter vers des magasins où c'est pas trop cher. S'il peut y avoir des tuyaux, c'est intéressant aussi au niveau local en la matière. Dessin, alors il y a là aussi différentes techniques de dessin qui sont représentées dans l'exposition. Voilà. Le préalable, c'est on sait écrire, on sait tenir un crayon, donc on sait dessiner. Vous arrivez, vous ne savez jamais dessiner ou vous avez mal réussi tout au long de votre vie. Et là, vous découvrez vos talents grâce au phénomène de repérer la lumière et l'ombre, ce qui fait que vous réalisez des dessins formidables et en un mois de temps, vous êtes impressionné par ce que vous arrivez à faire. Dès le premier jour, vous faites une pomme, mais une pomme vraiment très réaliste. Et quelques semaines après, vous êtes en capacité de reproduire des souches avec justement les ombres et les lumières ou d'autres paysages. Et après, tout vient chemin faisant. Bien sûr, c'est un travail et une concentration. Mais tout cela... S'il y a le goût et l'assiduité, donc le résultat est là. Voilà, tout à fait. Ouais, d'accord. Et puis la peinture, pareil, différentes techniques, que ce soit acrylique, acrylique ou à l'huile, pastel. Donc la professeure de dessin connaît toutes ces techniques, mais elle s'appuie aussi sur d'autres compétences au sein du groupe. Voilà, exposition à voir jusqu'à ce dimanche à la mairie annexe de Paramé, de 10h à 17h, avec donc les règles sanitaires en vigueur. Avec les règles sanitaires en vigueur, donc on vous demande le pass que l'on contrôle au point de départ et le port du masque. C'est noté. Et puis, pour remettre en perspective cet entretien, Anne Boquet, je le disais, vous êtes présidente du relais amical de la Côte d'Émeraude, ce qui veut dire que l'association œuvre à l'année. On est en début d'année.
dans un contexte qu'on vient de rappeler à l'instant, avec les dispositifs particuliers, sanitaires. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les activités, qui sont nombreuses d'ailleurs, que vous proposez au sein de l'association, est-ce qu'elles ont repris? Si oui, dans quelle mesure? Alors, les activités ont repris en septembre avec un petit arrêt une quinzaine de jours avant les vacances de Noël compte tenu de la pandémie. Et actuellement, ça a repris et nous sommes très nombreux puisque nous sommes à 250 adhérents. Nous avons eu 50 adhésions supplémentaires en début d'année. Et là, toutes les activités multiples se développent avec de nouvelles activités telles le billard, il y a des initiations au billard, le qigong, la gym douce, le Scrabble reprend alors qu'il n'avait plus personne. Nous essayons aussi de développer des activités à caractère social, tel le Café des Échanges, qui a eu des difficultés à démarrer, mais nous allons le relancer. Nous reprenons aussi les activités d'atelier mémoire qui étaient suspendues aussi pour un certain temps. Donc voilà, nous avons repris l'ensemble des activités et nous sommes ouverts à développer des activités en fonction des compétences aussi des adhérents. Telle une personne va certainement faire une sensibilisation à l'apiculture. Et l'année prochaine, nous avons quelqu'un qui arrive d'une autre région qui mettra peut-être en place une thématique sur l'horticulture avec un terrain mis à disposition. Donc, on essaye de diversifier les activités pour que tout le monde trouve son intérêt. Mais l'intérêt n'est pas suffisant. Il faut aussi ces activités, donc ce support d'échange entre les adhérents pour trouver un bien-être et une sociabilité que l'on n'a pas toujours lorsqu'on est à la retraite et qu'on n'a plus les liens avec le monde du travail. Et bon, on est des fois déraciné et on retrouve aussi l'amitié au sein de cette association. Et c'est surtout les valeurs que l'on porte d'échange et de mutualisation pour que chacun y trouve son compte. Et pas du tout la performance dans quelque domaine que ce soit. Ça, c'est fini, ça. C'était pendant la vie active, ça. Voilà, tout à fait. Une autre manière d'envisager donc la vie et les relations lorsqu'on arrive en retraite, on a un peu plus de temps. Voilà, on a du temps libre, on a plus de mal à se dire avoir un rythme de vie. Et le fait d'aller vers une association, quelle qu'elle soit, permet justement de retrouver ce rythme et ce goût à la vie. On sort de chez soi et quand on revient, on est heureux parce qu'on a fait quelque chose et on a rencontré des personnes. Et puis on n'a jamais fini d'apprendre à vous écouter, Anne Bocquet, puisque les différentes techniques que vous avez énoncées, que ce soit dentelle au fuseau, patchwork, dessin ou peinture, que l'on peut voir actuellement à la mairie annexe de Paramé, c'est l'occasion d'apprendre encore. D'apprendre et d'approfondir. Et puis dans d'autres domaines aussi, tels l'informatique, l'anglais ou d'autres disciplines qui sont proposées au sein du relais. Il y a la pétanque aussi. Informatique, ça veut dire pour être un peu moins seul des fois devant certains logiciels ou certaines choses, certaines tâches à effectuer. Donc là, on est un petit peu coaché, si je puis dire, accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, qui nous aide à dédramatiser un peu. Oui, 2 personnes animent cet atelier et c'est surtout pour faire face justement à la mise en œuvre de sites informatiques pour tous les systèmes tels les impôts, l'EDF, etc. et que tout le monde puisse accéder à ces sites et pouvoir échanger puisque de plus en plus les échanges sont dématérialisés. Et tout le monde n'a pas eu l'occasion. Et la pandémie a accéléré cette dématérialisation. Tout à fait. Et les personnes sont obligées de trouver le système pour pouvoir échanger via ces médias. Et aussi avec les familles, parce qu'en fait, pouvoir utiliser une visioconférence en famille, c'est aussi quelque chose qui est important pour certains qui sont éloignés. Garder le lien. Les enfants, les petits-enfants. Voilà, tout à fait. Voire arrière-petits-enfants peut-être. Tout à fait. Pour certaines pour certains, ou certains. Oui. Et vous avez parlé d'atelier mémoire. Ça, la mémoire, c'est quelque chose dont on a besoin tout au long de sa vie. Arrive à un moment donné où on a peut-être moins besoin de stocker d'informations liées à une mémoire de travail un peu plus en repos, moins de stress. Néanmoins, il y a des apprentissages, vous l'avez évoqué, qui fait appel à des parties de notre cerveau aussi pour pouvoir reproduire les gestes, pour pouvoir rester concentré aussi. Bref,
le cerveau est aussi mis à contribution, toujours dans le côté cognitif et côté relationnel. Tout à fait, que ce soit dans les activités ou au sein de ces ateliers. Ces ateliers font l'objet de réactivation de certains types de mémoire la mémoire ancienne, ça peut être sur le plan culturel ou alors à travers des jeux pour garder une certaine concentration, une certaine vélocité intellectuelle pour se maintenir en forme intellectuellement. Mais c'est pareil, il n'y a pas de performance, c'est un jeu et on échange en même temps. Oui. Au niveau des activités, vous avez parlé des langues. Là aussi, il paraît que c'est très très bon de continuer à apprendre des langues étrangères et de se perfectionner, d'approfondir, puisque nous sommes aussi dans un secteur touristique ici sur la côte d'Émeraude. Et puis, des fois, il peut y avoir des amis qui viennent nous voir. Alors là, c'est vrai que la pandémie a fait que les voyages étaient un peu plus compliqués. Mais on espère bien qu'un jour, les frontières vont se réouvrir, qu'on va pouvoir repartir et que les amis qui vivent à l'étranger vont pouvoir venir nous voir. Donc, oui, effectivement. Ça permet de garder le lien, le contact, de ne pas perdre les acquis. Ouais. Effectivement, l'anglais, en plus, nous avons 3 niveaux. Nous avons un niveau conversation, un niveau d'échange mutuel avec certains acquis et un niveau débutant. Et ça permet aussi de faciliter justement ces échanges et ces voyages, comme vous le dites, puisque en général, dans les aéroports, quand vous vous retrouvez, on parle en anglais, même parfois en France. Donc, ça facilite les échanges aussi sur le plan international. Anne Bocquet, j'ai vu qu'avec le relais amical de la Côte d'Émeraude, vous avez aussi la dimension lecture et écriture. Il y a une bibliothèque dans vos locaux ? Tout à fait. Nous avons une bibliothèque qui est assez riche puisqu'elle est enrichie par les dons des adhérents ou d'autres personnes. Claire Cornaccia anime cette bibliothèque et nous mettons en place le point des lecteurs, c'est-à-dire une rencontre mensuelle où nous pourrons parler des livres qui nous ont intéressés durant le mois, échanger et enrichir les connaissances mutuelles à ce sujet, donner envie de lire aussi. C'est un travail à la fois de synthèse, quelque part, et puis de partage. Tout à fait. Il y a des extraits qui sont lus, j'imagine, qui sont représentatifs de l'essence du livre, du roman ou autre genre littéraire, oui. Tout à fait, et c'est donner envie de lire le livre qu'on vient de découvrir et qu'on a aimé, en fait. Alors vous avez évoqué aussi, Anne Bocquet, tout à l'heure, le soutien scolaire, l'aide aux devoirs. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, au relais ? Le soutien scolaire est quelque chose qui nous tient à cœur, donc nous avons deux types de soutien scolaire. Nous avons des bénévoles qui font de l'accompagnement scolaire avec le Centre départemental d'action sociale, c'est-à-dire accompagner des enfants dont les personnes sont suivies par le Centre départemental d'action sociale pour prendre en compte l'enfant à travers son activité scolaire. Ce n'est pas rechercher non plus la réussite scolaire, mais le prendre en compte lui en tant qu'individu. Et une autre aide qui est de l'aide aux devoirs, c'est-à-dire seconder lors d'études le soir des enfants pour la lecture, pour du calcul, dans le primaire, au niveau du primaire. Oui, parce que là, vous avez deux domaines. Au sein du relais différentes compétences, avec différents parcours au niveau des adhérentes et des adhérents qui sont au relais, et qui peuvent donc partager leur savoir-faire, leur savoir-être aussi, puisque vous l'avez souligné, cette approche globale de l'enfant. Ouais. D'accord. Et puis, vous avez parlé de sport de cible, billard, bowling, pétanque. Alors là aussi, outre l'aspect détente, il y a mine de rien quand même une concentration à avoir lorsqu'on veut progresser dans le domaine du billard ou du bowling. Tout à fait, ça demande aussi, ça nécessite une concentration importante, une maîtrise aussi physique qui n'est pas toujours évidente quand on vieillit, parce que on a quelques petits tremblements, mais c'est aussi se dépasser et retrouver justement cette facilité en se remusclant un peu sur certaines parties et en se concentrant aussi sur l'objectif du jeu. Alors Anne Bocquet, c'est vrai qu'on est en bord de mer ici à Saint-Malo. Il y a des sports de plein air et de nature. Alors la marche douce notamment, ce qui permet de respirer, d'avoir le temps de parler aussi. Oui, effectivement. Partager des choses, donc nous avons la marche nordique qui a lieu une fois par semaine.
Nous avons des grandes randonnées de 10 km tous les 15 jours et une randonnée de 5 km qui est destinée à tous ceux qui veulent se balader en groupe, et le rythme du groupe se fait en fonction du plus lent. Donc ça permet à tous et à toutes d'y aller et sans grande difficulté. Le Longe-Côte? Le Longe-Côte, donc là c'est aussi une fois par semaine, donc, et ça se fait à Saint-Enogat. Vous traversez la Rance aussi? On traverse la Rance pour aller à Saint-Enogat pour que ce soit plus... la plage est moins grande et moins désagréable. Elle est belle cette plage. Elle est très belle, il faut et dire. le paysage est beau, donc Elle est voilà, magnifique, ça c'est encourage. Oui. Puis c'est vrai que l'horizon est très superbe. beau aussi lorsqu'on est là-bas. Anne Bocquet, on va terminer en rappelant que l'adhésion annuelle pour adultes est de 45 €. Tout à fait. Si une auditrice, un auditeur souhaite vous rejoindre dans cette dynamique, et puis pourquoi pas aussi partager avec vous les compétences, les apprentissages d'une vie. Ouais. Voilà, ils peuvent venir tous les jours, sauf le vendredi, de 14h à 17h. Il y a Vous rappelez quelqu'un qui l'adresse? les accueillera. Donc, au centre commercial de la Découverte, la porte se trouve sur le parking côté station-service, entre le coiffeur et la pizzeria. Un grand merci beaucoup Voilà. à vous, Anne Bocquet, pour tous ces renseignements. Je rappelle que vous êtes la présidente du relais amical de la Côte d'Émeraude et l'exposition La Mairie Annexe de Paramé, jusqu'à dimanche de 10h à 17h. Entrée gratuite. Bonne continuation à vous et meilleurs vœux renouvelés pour l'année 2022. Merci. Au revoir. Au revoir.